Je disais qu'une fois au marché, j'étais allée faire des achats. J'étais devant la vendeuse. Je me suis dit plus trop exactement de quoi il s'agissait, mais je discutais avec la vendeuse, lui demandant si son article là était vraiment de bonne qualité. Et puis il y a un monsieur qui était là, qui nous écoutait. J'ai changé avec la dame et c'est lui qui me dit, mais c'est bon madame, c'est bon ce que tu demandes là, c'est bon. J'ai levé les yeux, je l'ai regardé et puis moi j'ai continué à discuter avec la dame. Et il insiste encore pour dire, mais madame, c'est bon ce que tu demandes là. Vous les chrétiens, vous, quand vous venez, vous arrêtez de voir quelque chose, c'est que c'est bon. Si tu es arrêté là, c'est que c'est bon. Tu es chrétien, non? Non, je le regarde. Je n'avais pas ma Bible en main. Je n'avais rien là qui disait que je venais de l'église, bien que j'étais chrétienne. Mais il affirme que je suis chrétienne. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu mon habillement, de la manière dont j'étais habillée. C'est pour ça qu'il a trouvé que j'étais chrétienne, que je suis chrétienne. Donc, pour dire à une sœur que on dit quelquefois que l'habillement ne fait pas le moine, mais laisse-moi te dire que quelquefois l'habillement fait le moine. Amen. Quand tu es vêtu normalement, comme le Seigneur nous demande décemment, c'est là, c'est comme ça qu'une chrétienne doit s'habiller. Se couvrir quand elle s'habille. Se couvrir quand elle doit, en tout cas, se couvrir totalement, décemment et de façon sobre. C'est comme cela qu'une chrétienne doit se présenter. Partout où tu iras, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, il faut que tu sois décemment habillé. Et aussi, une fois j'ai vécu aussi le même cas avec maman Esther, aussi au marché. Après une évangélisation, on était allé au marché. On est tenté de faire des achats et puis il y a une jeune dame qui est venue vers nous. Bonjour mes soeurs, vous êtes chrétienne? On dit oui. Chrétienne, œuvre mission? Non. Mais pourquoi tu nous demandes ça? Elle dit, parce que vous êtes habillée là, c'est comme ça que les chrétiennes s'habillent. Et on lui a demandé, mais toi-même tu es chrétienne? Elle dit oui. Quelle église? Elle dit œuvre mission, non. Mais je vous assure, si vous avez vu son habillement, les œuvres mission là, ça laissait à désirer. L'habit qu'elle a porté était transparent. On voyait le soutien qu'elle a mis en bas. Et la jupe n'était pas longue aussi, on dirait. Donc nous, on lui a dit, mais de toute façon tu es là, c'est pas comme ça qu'une chrétienne s'habille. Nous, c'est parce que nous sommes bien habillés que tu as eu le pouvoir de venir vers nous. Donc viens dans notre église, on va bien t'enseigner. Amen. Vérité. Donc, on a échangé les numéros, mais bon, elle n'est jamais venue. Pour vous dire que réellement, les gens savent que quand tu es chrétienne, il y a une présentation physique que tu dois avoir. Ça, c'est indéniable. Mais c'est parce que les pasteurs d'aujourd'hui ont tellement fait de nos dîmes et de nos offrandes qu'ils refusent de nous dire la vérité. Donc toi qui entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur, ne zappe pas sur cette émission que tu vois là, mais assieds-toi et écoute bien. Et puis cherche à savoir si réellement le Seigneur est dedans. Et puis cherche à appliquer ce que nous sommes en train de dire. Et tu seras sauvé. Amen. Amen. Je vais aussi rendre un petit témoignage. Une fois, je partais au travail et comme j'ai pour habitude de sortir tôt, déjà à 5h30, j'étais au niveau du rond-point. Et je partais puisque je vais chaque matin avec ma patronne. Et à peine j'arrive à mon carrefour, je vois une jeune dame habillée de façon vraiment... Ça même on ne peut pas dire qu'elle est habillée de façon impudique parce qu'elle était nue. Et elle avait les grosses boucles d'oreilles, les créoles, bien larges comme ça. Et elle se présente devant moi et dit, ma soeur, aide-moi à porter les boucles d'oreilles à 5h30. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, je ne touche pas à ça. Et quand j'ai dit, je ne touche pas à ça, elle me regarde bien, elle me dit, tu es chrétienne. J'ai dit, oui, je suis chrétienne. Elle dit, ah, ça cause ça, tu ne portes pas bout d'oreille. J'ai dit, mais si tu sais que quand on est chrétien, on ne doit pas porter tout ça, donne ta vie au Seigneur. Amen. Et puis à 5h30, là, tu vas où? Avec une bout d'oreille qui a disparu de tes oreilles qui se trouvent dans ta main. Et tu viens me trouver pour me dire, moi, de te faire porter des boucles d'oreilles. Donc le monde, là, quand ils nous voient, ils savent ça. Moi, au niveau de mon travail, sincèrement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais
Il y a des gens, quand ils arrivent, ils disent, je veux vraiment aller, accompagner-moi chez Madame Kakou. C'est chez Madame Kakou que moi je veux aller. Amen. Mais je n'ai rien pour attirer quelqu'un. Et ce monsieur, il a remué presque tout le hall pour dire, lui, c'est Madame Kakou, il veut voir. Et quand il est venu, je lui ai dit, on m'a dit que c'est forcément chez moi que vous voulez venir. Il dit, mais oui, mais quand j'arrive chez toi là, je ne sais pas, mais je suis en paix. Amen. Je suis à l'aise. Amen. Parce que je sais que même si j'oublie quelque chose chez toi, si j'oublie quelque chose chez toi, je vais retrouver cette chose. Et puis tu n'as rien qui attire quelqu'un, mais il faut te dire qu'il y a quelque chose en toi qui fait que les gens viennent beaucoup vers toi. Amen. Et je lui ai dit, c'est Jésus qui fait tout ça. Amen. Et il m'a posé la question pour dire, quand il regarde vraiment, il s'est promené un peu partout dans la banque. Et quand il arrive à mon niveau, il se rend compte que c'est carrément le contraire. Je lui ai dit, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Et quand je lui ai donné un peu mon témoignage, il dit vraiment que le Seigneur, vraiment, si le Seigneur pouvait saisir lui, ses filles, de cette manière-là, vraiment, il allait demander au Seigneur de le faire. Parce qu'il parle à ses filles de s'habiller de façon décente, mais elle ne l'écoute même pas. Et il disait qu'il allait me donner le numéro de ses filles pour que je puisse vraiment poser avec elle. Et je lui ai dit, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. Amen. Corps, âme et esprit. Alléluia. Parce que sans la sanctification, nul, je dis bien nul, ne verra le Père. Amen. Tu es ni chaud ni froid. Le Seigneur dit, il te vomira. Donc, vraiment, rangeons nos vies et donnons entièrement nos vies au Seigneur. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus-Christ. Nous allons prendre une dernière bien-aimée qui est en France, la bien-aimée Rebecca. Elle aussi, elle vit l'hiver comme vous. Elle est dans le froid comme vous. Donc elle aussi, elle va nous donner son témoignage pour toucher encore une sœur. Nous avons, comment dirais-je, demandé à toutes ces bien-aimées là, afin que vous puissiez croire que vraiment il y a des bien-aimés là-bas comme vous qui vivent l'hiver, mais qui s'habillent des bien-aimées chrétiennes dépouillées. J'aimerais bien préciser, j'aimerais bien appuyer là-dessus. Bien-aimées chrétiennes dépouillées, voilà, qui ne trichent pas. Elles ne trichent pas. Et c'est au travers de leur témoignage que vous allez voir qu'elles ne trichent pas, ce qu'elles vivent. Et même après, nous allons poster même leurs photos sur la page. Sur la page Jésus revient. Et vous allez voir comment elles sont vêtues. Voilà. Donc, on va laisser la parole à la bien-aimée Rebecca qui va parler aussi, qui va donner son témoignage, comment elle se vêtit pour aller au travail, à la maison et dans ces différentes tâches, afin qu'elle puisse aussi édifier quelqu'un. Donc, soyez bénis et écoutez attentivement avec le cœur et l'esprit. Amen. Shalom, shalom, bien-aimée Rebecca. Shalom. La connexion. Shalom. 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 Soyez bénis. J'espère que vous me recevez. Nous te recevons, Rebecca. Tu peux parler. Tu peux parler, nous t'écoutons. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, permettez vraiment à toutes choses. J'aurais élevé, glorifié, bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de Amen. gloire. Pour ce privilège, cette occasion encore d'aimer les habitudes pour filer, pour son amour sur nous et aussi venir sans nom pour vous et pour ce merveilleux travail que vous avez fait. C'est vraiment magnifique. Je rends grâce à l'espérance de bien de vous, vraiment, ce jeu aucun. Vraiment bénir aussi pour les anges qui sont en mission, que le Seigneur Comme la connexion, excusez-nous, la fortifie connexion. les conducteurs que la Voilà.
Voilà, on va couper et rappeler la bien-aimée Rebecca afin que bon, que la connexion puisse se rétablir. Alléluia. Amen. Tu peux Amen. parler. Alléluia. Amen, amen, nous t'entendons. Amen. Amen. Donc, je bénissais le Seigneur et je vais vite rentrer dans mon témoignage pour vraiment aussi fortifier, édifier une sœur. Donc, moi, je suis la sœur Rebecca. Je réside en France par la grâce de Dieu et j'ai écouté les témoignages d'autres sœurs, celles qui ont réussi. C'est vrai que là-bas, il fait beaucoup plus froid qu'ici, mais on vit aussi l'hiver de froid à 0, -1 et il fait aussi froid. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas compromettre en mettant cet habillement d'homme qu'on appelle le pantalon. Donc, moi, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a toujours guidée dans le sens que lorsque je me suis dépouillée, quand je voyais déjà le collant, pour moi, ça ressemblait à un pantalon. Donc, je l'avais déjà mis à côté. Donc, lorsque le Seigneur a confirmé cela à travers vous, que voilà, le Seigneur ne veut pas de collants, des combats de nos jupes, pour moi, ça me réjouissait. De toute façon, je n'avais aucun problème avec. Donc, ce que je fais, dans ma vie de tous les jours, ce que je fais, c'est les doublures. Vraiment, je double, j'ai l'habitude vraiment de doubler. Si je dois mettre 2 jupes, je mettrai mes 2 jupes. Donc, si je mets, si j'ai porté une robe, je mets une jupe en bas et je mets ma longue robe. À part le jupon que nous mettons, j'ai vraiment tendance à doubler. C'est même aussi inculqué à ma fille. Donc, on a vraiment, on met nos longues chaussettes et on double nos vêtements. On double en dessus de nos robes ou de nos jupes, soit une autre jupe, soit une autre robe. Amen. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Ok, Shalom, shalom. Oui, alors, Béni. Shalom. oui, shalom, shalom, sœur Rebecca. Alors, bien-aimée, Shalom, shalom. vous nous Vous me recevez Vous nous recevez? Oui, Shalom. oui, bien-aimée Rebecca, vous nous recevez? Oui. Oui, là c'est bon. Parce qu'à un moment c'était silencieux, donc je ne sais pas si vous avez écouté ce que je disais. Si, c'est bon. On a bien Moi, entendu. dans ma vie de tous les jours, par la grâce de Dieu, je double les vêtements. Donc moi, je mets, s'il faut mettre 2 jupes, je porte mes 2 jupes et je sors. D'accord. Et nous voulons savoir. Allô? Oui, bien-aimée Rebecca. On a une question à te On a une poser. question à te On doit poser. écouter la question. Oui. Allô? Oui, bien-aimée Rebecca, vous nous recevez? D'accord. Donc, oui, là c'est bon. Voilà. là, Donc, nous avons- je ne sais pas si vous écoutez auparavant. Si, Voilà. on a bien suivi tout ce que vous avez dit. Vous m'avez reçu. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai tendance, oui. D'accord. Voilà. Donc maintenant, concernant le travail, le Seigneur m'a vraiment fait grâce à mon lieu de travail. Je travaille chez un c'est du privé. Attendons à la fin de... Voilà un peu le témoignage de la sœur Rebecca. Voilà, on a quelques petits soucis aussi au niveau de la connexion, ce qui fait qu'on n'arrive pas à bien assimiler ce qu'elle dit, mais elle a quand même dit l'essentiel selon nous. Donc nous tendons à la fin de notre émission et vraiment nous vous remercions. Nous disons merci aux bien-aimés qui ont tenu à nous suivre,
qui nous encourage aussi depuis le début de l'émission. Et vraiment, on espère qu'au travers de nous, au travers des messages que nous véhiculons, par l'Esprit de Dieu, vous puissiez marcher selon la saine doctrine, marcher selon de vraies femmes chrétiennes dépouillées. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si les mamans ont un mot de fin à rajouter. Donc, Alléluia. Moi, je voulais ajouter que les femmes chrétiennes, nous devons abandonner la convoitise des yeux. C'est-à-dire la mode. Les femmes chrétiennes, la mode, c'est pas pour nous. Amen. La mode n'est pas pour nous. Vérité. Et nous devons nous parer de bonnes œuvres. Nous, en tant que femmes chrétiennes, nous devons encourager les jeunes sœurs qui sont nouvelles dans la foi et les païens qui sont autour de nous aussi à s'habiller comme des femmes saintes et à rechercher ce qui est salutaire. En tant que pèlerins sur la terre, nous avons tous qu'un jour sommes appelés, nous sommes à chacun appelés un jour à mourir, à aller rendre compte à notre Créateur. Donc cherchez plutôt à faire des choses qui vont plaire à Dieu. En toute chose, cherchons la face de Dieu. Donc arrêtons de plaire au monde, de chercher à être dans la mode. La mode n'est pas pour... Quand tu es chrétien là, tu as mis une croix sur la mode. C'est la mode, c'est la nouvelle manière d'agir de Satan. Il n'a pas changé, il a encore le même. Lucifer, il a encore le même. Il y a toujours la séduction dans ce qui concerne les modes. Mais regardez autour de vous. Les choses là, c'est les formes qui changent. Sur le fond, c'est les mêmes choses. Les fonds là, c'est les mêmes. Comment détourner l'enfant de Dieu de la voix pour demander d'envoyer l'enfer pour les maltraiter? Donc, bien aimé, quitte la mode là. Habille-toi comme une femme redade, une femme arriérée, une femme du siècle, du 17e siècle. Toi, tu sais que toi, tu sais Dieu, tu cherches. Tu as un objectif, c'est le ciel. Cherchons tous le ciel. Amen. Moi, comme mot de fin, je voulais dire à une sœur que la chrétienté, c'est un mode de vie. C'est une manière de vivre. C'est un style de vie. La chrétienté, ça se vit totalement. Ce n'est pas seulement que les dimanches qu'on attend pour s'habiller de manière un peu décemment pour aller à l'église, mais c'est une manière de vivre tous les jours. Du lundi au dimanche, du 1er au 31. Que ce soit dans ta maison, que ce soit hors de ta maison, sur ton lieu de travail, au marché, partout où tu te trouves, cette manière de vivre-là, on doit la voir en toi. Elle parle de toi, mais elle rend témoignage de toi. Et la vraie chrétienne, c'est cette femme-là qui sait s'habiller d'abord décemment, qui sait aussi entretenir son cœur, ses pensées, avoir de bonnes pensées, craindre son Dieu, aimer son Dieu plus que tout, aimer son mari quand elle est mariée, donner une bonne éducation à ses enfants, avoir un bon témoignage dans son environnement, partout où elle se trouve, et puis parler de Jésus à tout le monde, vivre sa chrétienté sans honte, sans peur. C'est pour cela que je dis c'est une manière de vivre, c'est un mode de vie. Ça ne reste pas, ce n'est pas que de simples mots, mais il faut vivre la chrétienté. Et donc pour tous ceux qui veulent aller au ciel un jour, je t'appelle ma soeur, je t'exhorte à vivre réellement ta chrétienté. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mon message pour toutes celles qui nous ont écoutés, c'est que la Bible est claire. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. En tant que chrétiens, nous devons nous conformer à la parole de Dieu et non à la mode, et non à notre civilisation. Nous tous, nous passerons en jugement. Le Seigneur nous demande de nous habiller de façon décente, avec pudeur, pas s'habiller à choquer. En tant que chrétiens, nous devons nous habiller de façon décente, avec pudeur et modestie. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud,
nous devons obéir à la parole de Dieu. Et quand tu lis le livre quand tu médites la parole de Dieu, le livre de Lévitique, l'Exode, Moïse disait, dans Deutéronome, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis, nous devons obéir au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Il a dit dans sa parole qu'on ne s'habille pas à la manière d'homme. Nous devons nous conformer à cela et ne pas trouver de contexte. Nous devons le faire, pas par obligation, pas par contrainte, mais par amour pour notre Seigneur. Parce que quand tu aimes une personne, tu fais ce que cette personne te demande de faire. Et par amour pour le Seigneur, nous devons marcher selon sa parole. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire à toi, ma soeur, qui nous a écoutés. Le Seigneur. Moi, ce que je voulais dire, le Seigneur nous aime. Parce que étant dans le monde, nous avons fait des dépenses. Tu peux même payer même mèche même à 300 000. C'est parce que le Seigneur nous a aimés aujourd'hui, nous a mis dans la cime d'autrui. Donc, bien aimé, moi, ce que je peux te dire, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Le Seigneur nous aime. Donc, marche dans la voie et sois fortifié. Amen. Pour moi, mon mot de fin, bien-aimé, le livre de Sophonie 1, le verset 8, le Seigneur nous dit dans le dernier verset, dans la dernière phrase, qu'il va châtier tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Bien-aimée femme, toi qui portes le pantalon, le Seigneur ne te permet pas, il ne t'a pas autorisé à porter le pantalon. Le pantalon est considéré comme un vêtement étranger. Les tenues sexy, les tenues démembrées, les cheveux regardent mon dos, cheveux regardent ma poitrine, cheveux regardent je ne sais quoi. Tout ceci est considéré comme des vêtements étrangers. Tu veux te dépouiller, oui, mais sache que le dépouillement n'est pas une mode. Non, le dépouillement n'est pas une mode. Le Seigneur Jésus n'est pas une mode. Pour dire que tu vas venir en Jésus, non, comme il parle beaucoup, je vais me dépouiller, je vais me cacher. Bien aimé, le Seigneur te connaît. Donc si tu es dans du faux, tu triches, il sait que tu triches. Si tu meurs dans cette tricherie, tu vas regretter amèrement. Ma soeur, le Seigneur est mort à la croix, il s'est donné à la croix pour le salut de ton âme. Que rien ne vienne t'arracher le salut. Que rien ne t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux. Que rien ne t'empêche de rester lorsque la tempête sonnera. Quand la tempête va retentir, ma soeur, toi qui as pour habitude de porter les pantalons, excuse-moi, mais tu resteras. Je te dis la vérité. Tu resteras. Toi qui mets les mèches sur ta tête, tu resteras. La Bible dit, nos cheveux sont comptés. Mais lisez vos Bibles. Méditez. Le livre de Jésus, elle nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Mais combien de temps tu médites dans la journée, tu passes tout ton temps à critiquer, à faire n'importe quoi. Tu ne lis même pas la Bible. Je t'assure que si tu prends le temps d'ouvrir ta Bible, peut-être que tu vas tomber sur le verset de 1 Corinthiens 2, le verset 9. Le Seigneur nous appelle à nous habiller de façon décente. De façon décente, avec pudeur. Aujourd'hui, l'église de Jésus ne connaît plus ce qui veut dire pudeur. Personne ne connaît ce qui veut dire pudeur. Nous sommes dans des églises, nous nous habillons de façon impudique. Bien-aimé, si tu sais que tu n'es pas dépouillé, tu n'iras pas au ciel. Le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Jésus, Jésus qui vont hériter du royaume des cieux. Malheureusement. Il faut crier Jésus comme tu veux, mais tu es dans tes parures de Jézabel. Lorsque la trompette sonnera, tu resteras. Ce sont les mèches qui vont attacher tes pieds et qui vont t'empêcher de monter. Ce sont les pantalons que tu portes qui vont te lier sur cette terre et tu vas rester. Ce sont les perles aux reins que les marabouts prennent le temps de façonner et ils donnent à leurs copines, à leurs femmes pour vendre dans des marchés. Vous achetez, vous mettez à vos reins. Ce sont des maris de nuit que vous invitez dans vos vies, des sirènes des eaux. Ils vont vous attacher et vous n'allez pas être enlevé. Ce jour-là sera un jour
catastrophique. Si tu te reconnais dans tout ce que je dis, je te demande pardon. Je te demande pardon. Repends-toi. Repends-toi et reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus. Il est là, il va te racheter, il va te laver, il va te donner vraiment tout ce que ton cœur désire. Mais dans la sanctification. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom. Mon mot de fin pour toi, ma soeur, toi qui as écouté vraiment cette causerie, j'aimerais seulement te dire que le royaume des cieux est forcé. Amen. Chacun a son rôle à jouer. Bien-aimé, tu as écouté le message du dépouillement. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par les hommes. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Dépouille-toi. Il n'est pas encore temps pour toi. Bien-aimé, en Jésus, il n'y a pas de compromis. Que tu sois de l'autre côté où il fait froid, que tu sois aussi où il fait chaud. Bien-aimé, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Alors, si tu as attendu tout ce qui a été dit ce soir, l'heure est venue. N'attends pas demain, car demain pourrait être trop tard pour toi. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision de donner ta vie à Jésus et te dépouiller pendant qu'il est encore temps. Viens, va, regarde dans tes habits, fais le tri maintenant et fais la paix avec Jésus. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Shalom, ma soeur. Un chant pour la fin. Amen. Un chant pour la fin. Tu as oindu Ma tête et ma coupe débat. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu as oindu ma tête et ma coupe.